Yo les refs, ça te dit quoi bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu là, je suis avec le mic. Donc quand je suis avec le mic, ça veut dire que... Non, je vais pas chanter. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo IRL. On va parler un peu de moi. Je me suis dit il y a pas longtemps, tiens, ça fait un moment que je réfléchissais à faire une vidéo sur le dessin. Je voulais parler un truc sur mon expérience de dessin à moi. Et si j'expliquerais pas comment est-ce que j'ai appris à dessiner? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment j'ai appris à dessiner. Comment ça va se faire? C'est simple, je vais vous raconter les étapes que j'ai suivies et en même temps, pour ceux qui me regardent et que si ça se trouve, ils connaissent pas trop en dessin et qui veulent évoluer, frérot, bah t'es tombé sur la bonne vidéo. Si voilà, tu veux voir un peu de ce que je propose, je sais pas parler français. Bref, en tout cas, si vous l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, tu mets ton petit pouce bleu, t'actives la cloche et bienvenue au nouveau, encore une fois je le dis, vous êtes le bienvenu sur la chaîne, ça fait super plaisir. On est parti. Première étape, c'est super simple, le commencement du commencement. Imagine tu pars de zéro, genre comme moi, comme n'importe qui en fait qui a rien touché, tu sais absolument pas dessiner, t'as pas de notion. La première chose à faire, vous allez me dire mais t'es débile, c'est suivre des tutos, tout simple. Mon étape, j'ai suivi des tutos. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, moi j'aimais beaucoup le dessin de Dragon Ball, bah vous voyez. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi des tutos d'un mec qui faisait le perso Dragon Ball, etc. lui-même, et en même temps il faisait des tutos. Bon, c'était en anglais, mais bon, fallait suivre. Et ça, c'est super bien, c'est qu'en fait, il te met tranquillement, il t'explique comment il fait, etc. Les détails. Moi, je trouve ça super bien parce que c'était limite le premier truc qui m'a fait progresser. Et bon, j'ai kiffé de fou. Ensuite, une fois que t'as fait plusieurs tutos, etc., tu commences un peu à rentrer un petit peu, t'analyses, etc. Hésite pas à prendre des notes aussi, c'est important. Si tu regardes des animés, c'est d'avoir un œil analytique. Moi, je l'appelle comme ça. Je sais pas si ça existe ou pas. C'est mon œil analytique. À quoi ça sert? C'est simple. Quand tu regardes des animés et que tu dessines pas encore, t'es là en mode oh la dinguerie, c'est trop stylé ce qui se passe et tout. Il y a l'animation, bref, je suis l'histoire. Mais en tant que dessinateur, c'est pas la même chose. Je vous avoue que moi, quand j'ai commencé à dessiner, que je regardais des animés, j'ai développé un deuxième œil. J'ai pas compris. En fait, une fois que tu regardes, t'es tellement matrixé que tu dis les traits ils sont faits comme ça, le visage il est fait un tel de façon, les couleurs aussi avec l'ombrage, etc. Je vous jure, cet œil là, quand j'ai commencé à dessiner, ça m'a matrixé. Genre vraiment, c'est un truc de fou. Quand tu regardes et tout, c'est bien de fou parce que tu regardes, comme ça tu te bases des meilleurs, hein, et ça peut t'aider à progresser encore plus parce que tu regardes, tu retiens et tu le refais. Même si tu fais des erreurs, t'apprends. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ça c'est logique. Une fois que t'as fait tuto, une fois que t'as suivi l'étape de suivre les animés avec ton œil analytique, il faut que tu suives aussi pas mal de modèles parce que tu vas techniquement commencer à beaucoup dessiner. Il faut beaucoup dessiner, ça c'est super important. Vous allez me dire c'est logique encore une fois, mais bon, si tu regardes comme ça et t'apprends mais tu pratiques pas, ça va pas venir quoi. Une fois que tu t'es un peu amélioré au niveau des tutos, tu sais ce qu'il va faire et que ça, t'essaies d'anticiper les prochains tutos. Genre imaginons je regarde un tuto que j'ai pas encore fait et que j'ai assez suivi de tuto, donc je me suis dit ah là il va faire ça, tu vas anticiper. Et ben tu vas essayer de passer sur la phase avec des modèles. Moi c'est ce que j'ai fait. Je suis passé sur un modèle, commence à mettre une image et je reproduis moi-même parce que faire un modèle directement c'est plus difficile que faire un tuto, c'est logique. Là il y a pas d'explication, etc. Tu vois. T'essaies de capter le plus de trucs possible. Après une fois si c'est bon, tant mieux. Si c'est pas bon, là justement ce que tu peux faire, et moi c'est ce que je faisais, c'est que je prenais une photo d'un de mes dessins, je prenais la photo de l'autre, je mettais les deux images côte à côte et je comparais. Ou à moins je prenais un logiciel où je le superposais, je baissais l'opacité du dessin de base. Comme ça j'essaie de comparer les traits où j'ai eu faux, etc. Ça c'est pas mal aussi. T'es obligé de revenir sur le modèle de base pour essayer de comprendre, tu vois, c'est logique. Mais bon, une fois que t'as fait ça, en moins tu peux essayer d'analyser tes erreurs, etc. et essayer de pas les reproduire. Une fois que t'as pas mal progressé, donc on va dire que t'es sur les 4, 5, 6 mois de dessinage, on va dire, hein, tu passes sur des dessins que tu fais toi-même. Moi pour ma part, il y a un perso que je le fais tout le temps, c'est Goku. À force de faire Goku, encore aujourd'hui il est pas parfait. À force de le faire, tu te dis là il y a ci, là il y a ça, t'apprends beaucoup de techniques et ça vient tout seul. J'avais fait un dessin où j'avais fait toutes les formes de Goku et en gros ça c'était mon premier dessin que j'avais fait sans modèle où je faisais Goku, à part celui du milieu, hein. J'étais content de moi jusqu'à ce que plus tard on arrive à l'étape suivante. Une fois que t'as fait tes dessins, donc tu peux être fier de ton travail parce que t'arrives à un stade où tu te dis tiens j'ai réussi à faire un dessin sans modèle, bon il peut peut-être pas être fou mais tu peux quand même le faire parce que tu vois quand même la protection, parce que tu te dis t'aurais pas pu faire ça au tout début. Ensuite ce que tu peux faire justement, c'est là au niveau des 1 an, 2 ans à peu près on va dire, parce que d'ici là pendant cette période entre les 6 mois et 1 an tu continues à faire la même chose quasi. Faut vraiment que tu produises, etc. Regarde plus de tutos. Tu peux aussi essayer de voir plusieurs styles de dessin parce que ça c'est important aussi. Essayer de varier, par exemple moi je dessine beaucoup du Dragon Ball mais il y a des fois où je partais sur du Naruto, des fois je partais sur Hunter x Hunter. Donc une fois que t'as fait ça, t'as un œil analytique que tu regardes sur les animés et t'en as un deuxième parce que cet œil là il va regarder les anciens dessins que t'as fait et il va justement éviter de reproduire les erreurs que t'as fait en refaisant le même dessin. Et c'est là que ça devient super intéressant parce que en fait quand tu reproduis un dessin que t'as fait il y a tard l'époque au tout début, et ben juste de le refaire c'est là où tu vas voir que t'as le plus progressé parce que tu vas dire ah ouais là j'ai fait ça parce que je savais que là il y avait une erreur ici, là il y avait une erreur là, et ben je sais que je la ferai pas ici, là pareil pour là pareil pour là, etc. Le fait que j'ai mon mur, moi des fois le soir parce que moi je dors en haut, quand j'essaie de dormir des fois je me pose, je chill et des fois je regarde mon mur et je me dis tiens là ça serait cool si je pouvais faire ça.
tiens là j'ai repéré une erreur, là j'ai repéré ci. Et depuis, je te jure, je peux rester comme ça pendant au moins 1 heure. Hein. Là, avec tous les dessins que j'ai, je peux regarder, j'analyse chaque dessin, chaque truc, etc. Parce que ça aussi, c'est super important. Analyser les dessins aussi. Et notamment ceux des autres. Si vous connaissez dans votre entourage qui dessine aussi, partagez vos dessins, et regardez et tu vois, essayez de comparer. Comme ça, t'apprends. Je vais vous montrer une petite démonstration en 5 minutes. Là, ici, on a un dessin de Goku que j'ai fait. Ça faisait 9 mois que je dessinais quoi, tu vois. C'est un Goku sur Namek. Tu vois que niveau détail, bon, je mettrai une photo. Hein. Mais bref, il est pas foufou. Tu vois, les détails sont pas complets. Ça, c'est le même Goku que j'ai fait, mais 2 ans après. T'as capté la différence ou... Tu vois la diff? Du coup, là, on voit les deux différents. Et ben, ces dessins-là, ils ont au moins 1 an d'intervalle, tu vois. Et tu vois la différence du niveau. C'est là que tu te dis, putain, j'ai progressé. Et ça, c'est incroyable. Parce que tu sais très bien que ce que t'as fait pendant tout ce temps, c'est pas dans le vent. Après, comme je dis, c'est vraiment du travail si tu veux progresser. C'est comme ça dans toutes les choses hein, de la vie. Hein. Si tu veux réussir ou tu veux t'améliorer, bah, il faut travailler. Là, le dessin, c'est encore plus difficile parce que c'est vraiment un truc de minutieux de fou, faut être précis, faut vraiment être patient aussi, parce que le dessin c'est de la patience. Moi il y a beaucoup de personnes, ils m'ont dit putain je sais pas comment tu fais, faut pas faire un dessin qui dure au moins 10 heures. J'ai des dessins, j'ai dû les mettre 15 heures pour les faire ou je sais pas hein. Moi en vrai, de base je suis pas patient non plus. Mais quand tu dessines, je sais pas, ça m'apaise. Et le fait que ça m'apaise, bah le temps je le vois pas. En tout cas aujourd'hui ouais j'arrive à la conclusion de mon côté que je suis loin de faire des dessins parfaits, mais je sens que de plus en plus je fais de belles progressions. Moi c'est ce que j'ai appris pendant tout ce temps, c'est vraiment tu dessines et puis voilà. Puis le dessin c'est la vie. Franchement ce jour-là je m'en rappelle, j'étais pas tombé sur une vidéo dessin, j'en serais jamais arrivé là, j'en sais rien du tout. Et ça fait super plaisir parce que le dessin ça t'amène à plein de trucs. Ça m'a amené à faire du graphisme aussi parce que le graphisme c'est en partie un peu avec du dessin et t'apprends plein de trucs. Et c'est trop bien. Quand j'étais petit je dessinais beaucoup sur les ardoises. Moi je reproduisais des planches de manga, c'était pas foufou. Mais bon j'avais pas l'idée de me dire tiens je vais me lancer premier degré dans du dessin et je vais faire des trucs de ouf. Moi mon mur et mon parcours pour l'instant je suis super fier parce que je suis arrivé à un moment, je partais vraiment de rien comme tout le monde. Si jamais vous avez peur de vous lancer, n'hésitez pas vraiment. C'est le dessin il vient tout seul, tu dessines point. Et même si c'est moche, les critiques, tout ça parce que vraiment des critiques j'en ai subi, c'est normal. C'est dur à assimiler, t'es obligé parce que c'est grâce à ça qu'ils vont te faire monter tu vois. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, ça fait plaisir de parler un petit peu de ma petite progression du dessin. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des dessinateurs qui tombent sur cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi si vous voulez me montrer des dessins, c'est super intéressant. Moi je dis oui direct, comme ça on peut en parler justement, comme ça encore une fois on peut encore évoluer et c'est cool. Si jamais vous avez des petites questions ou autres, n'hésitez pas, je vais essayer d'y répondre. Je suis pas un pro tarlé ouf non plus hein, mais je peux essayer de donner mon maximum. Et c'est ça qui est bien. Bref en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. C'est quand tu mets ton petit pouce bleu, tu t'abonnes et je te dis à plus pour une prochaine vidéo et un prochain live. Pouce bébé, et bah voilà. Oh, il y a un goût bizarre.